Salut les amis, Shells TV. Alors, comment vous allez? Ça faisait longtemps, hein? Ouais, un mois par là, un mois par là. Alors les amis, on va reprendre les vidéos, hein, bien sûr, parce que les vacances footballistiques sont terminées, oui. Les footballeurs, ils sont en vacances au mois de juin. Ils reprennent début juillet. Ils sont en décalé, c'est vrai. Donc, cette vidéo, on va parler de l'arrivée de Christophe Galtier. Hein, une bonne nouvelle selon moi. Euh, on va remercier, enfin on va être poli, oui, Pochettino, merci pour tout. Bon, moi, j'ai jamais ton style de coaching, ton style de jeu, bon, moi, j'ai jamais aimé. Au début, quand t'es arrivé, moi, à la base, moi, remplacer Tuchel comme ça, j'étais pas trop pour, j'étais pas, mais bon, on a essayé, voilà, ça a pas marché. Ça fait un an, voilà, j'ai jamais été fan de son football, hein. Pour moi, il y avait pas de fond de jeu, il y avait pas de cohérence, il y avait un style de jeu, le style de jeu, l'identité de cette équipe, on savait pas, on connaissait pas. Donc, merci à toi, hein, et bon courage pour la suite. Maintenant, on va parler de notre nouveau coach, Christophe Galtier. C'est très simple. Moi, où je voulais Zidane, où je voulais Galtier. Donc, dans tous les cas, rumeur Zidane, Galtier, moi, je disais aux gens, moi, personnellement, dans les deux cas, je suis heureux. Bon, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé Zizou. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aurais préféré Zizou, même si je suis très content que Galtier soit là. Pourquoi Zizou? Parce qu'en fait, Zizou, c'est un joueur de foot qui a tout gagné. Ballon d'or, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions. Il a un... et avec le Real Madrid, voilà, trois Ligues des Champions d'affilée. Donc en fait, quand il arrive dans un club comme le PSG, avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé, pour moi, il a un crédit, il a une aura. C'est-à-dire, en gros, quand il parle, il sait de quoi il parle, en fait. Il va pas parler de n'importe quoi. Vous voyez? Il sait ce qu'il va dire. Il sait, demain, il va dire à Neymar quelque chose. Neymar, il va lui répondre quoi? Neymar, à part une Ligue des Champions, le plus gros trophée que tu as gagné, c'est une Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations avec le Brésil. Voilà. Alors qu'il y en a, ils ont gagné des... Alors que lui, Zidane, Coupe du Monde, Coupe ceci, Coupe cela, voilà. Donc voilà pourquoi j'aurais aimé plus Zizou que Galtier. Mais Galtier, c'est très bien. Regardez le travail qu'il a fourni à Saint-Etienne. Regardez le travail, le magnifique travail fait avec Lille. Je vous signale que quand il récupère Lille, les Lillois, ils sont où? Ils sont, je crois, 19e de Ligue 1 il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Et l'année d'après, déjà, ils sauvent, ils se maintiennent. Et l'année d'après, ils remportent la Ligue 1. Un truc du genre. Ou 2 ans, peu importe. Mais les amis, ça, c'est bien ça. Un coach qui a des références. Maintenant, c'est la première fois qu'il va se retrouver avec un vestiaire avec des joueurs style Neymar, Mbappé, Messi, même les autres aussi, hein, qui sont des joueurs reconnus et reconnus. Mais j'ai très hâte de voir. En tout cas, on n'a rien à perdre. Là, on a, là, on n'a rien à perdre. C'est bon. Toujours ramener des entraîneurs ronflants, grands noms, tout ça, ça va 2 minutes. On a vu que ça marchait pas. Neymar, Messi, Mbappé, on a tout ramené, on a vu que ça marchait pas. Maintenant, comme on dit, comme disait, il me semble que c'est Einstein qui disait ça. La folie, c'est pas de faire des erreurs. La folie, c'est de faire les mêmes choix qui ont amené ces erreurs et d'attendre un résultat différent. Comme Leonardo, que au début j'aimais très bien, mais par exemple, là, s'il n'avait pas été remplacé, qu'est-ce qu'il voulait nous sortir? Il voulait nous ramener Thiago Motta. Expliquez-moi le référencement de Thiago Motta en tant qu'entraîneur. Voilà. Il voulait nous ramener Thiago Motta en tant qu'entraîneur. Il voulait nous ramener Ousmane Dembélé. Il voulait nous ramener Pogba. Et il voulait nous ramener Sadio Mané. Dans tout ce petit monde-là, le seul que je valide à 100%, c'est Sadio Mané. Tout le reste, c'est pas des valeurs sûres. C'est ok, c'est des bons footballeurs.
Thiago Motta, ça a été un bon footballeur, mais en tant que coach, je suis pas sûr que pour l'instant, le PSG se soit taillé pour lui. Après, Pogba, Ousmane Dembélé, c'est des bons footballeurs. Mais ces dernières années, vous prenez Pogba depuis la Coupe du Monde, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, à part faire des documentaires et faire le beau gosse ou machin, je dis pas, il a fait des bonnes parties ici et là, je dis pas le contraire. Mais depuis, il y a plein de bleus, il y a plein de joueurs de l'équipe de France, depuis qu'on a gagné la Coupe du Monde, les frères, faut être honnête, c'est plus ça. Les mecs, on dirait, ils ont gagné la Coupe du Monde, ça y est, ils ont gagné le Graal, ça y est, le reste, on s'en fout. Venons, on laisse ça là-bas, tranquille, il n'y a rien. On a gagné la Coupe du Monde, oui, mais t'as gagné la Coupe du Monde, oui, mais gagner une Coupe du Monde, c'est très bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais oh, les amis, c'était il y a 4 ans maintenant. Faut récupérer ce niveau. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà ce que Leonardo voulait nous ramener. En fait, du bling-bling, plus du bling-bling, plus du bling-bling, plus des grands noms, plus... Non. Là, Christophe Galtier, un entraîneur français, avec de bonnes références. Partout où il est passé, il a fait du bon boulot, il a, comme on dit, il a bien jobé. Voilà. Donnons aussi un peu la chance à nos entraîneurs. Au lieu d'aller nous chercher toute l'année des mecs, je dis pas qu'ils n'ont rien fait ailleurs. Mais quand ils arrivent chez nous, il n'y a plus rien. Le dernier entraîneur, la meilleure équipe du PSG, footballistiquement parlant, c'est Laurent Blanc. Où c'était football total. Après, Thuram, on va se souvenir de lui parce qu'il est arrivé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Mais voilà. Alors que vous avez des joueurs et Pochettino, vous avez Messi, Neymar, Mbappé. Bon, la mayonnaise, elle n'a pas pris, ou je sais pas, peut-être que c'est lui qui n'avait pas le bon fond de jeu, ou je sais pas, ses choix, mais voilà. Des, encore une fois, des Xavi Simons qui ont jamais joué, qui finalement il part gratuit, mais il est parti gratuit parce qu'en fait, même quand il n'y avait pas d'enjeu, il jouait pas. J'espère que le Xavi Simons, on n'aura pas à le regretter, les gars. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas à le regretter, celui-là encore. Mais enfin, voilà. Pour une fois, là, on prend des joueurs comme Vitinha. Personnellement, je connaissais pas trop, mais voilà. Ramenez-nous des mecs qui ont la dalle. Campos qui veut ramener Sarabia, qui veut, apparemment aussi, j'ai cru entendre qu'il voulait aller rechercher Rabiot, qui veut aller rechercher des gens. En gros, ils veulent aller. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce nouveau staff. Ils veulent pas forcément des grands noms. Ils veulent des mecs qui ont la dalle. Des mecs qui ont faim de ballon. Des mecs qui ont envie de jouer. Et j'ai bien aimé, et je vous fais cette vidéo, après avoir regardé la conférence de presse de Galtier, il le dit lui-même. Qu'est-ce que je vais faire avec un effectif énorme? Tout le monde ne pourra pas jouer, il y aura des grilles, et l'ambiance, elle sera pas bonne. J'aime bien sa philosophie déjà, il parle, il dit, moi je ferai pas de compromis, j'espère juste, et j'espère surtout qu'on va le laisser faire ce qu'il a à faire. Qu'on va pas se retrouver avec un moment un joueur qui va commencer à appeler Nasser, hey, Nasser, le système à Galtier, j'aime pas, parle-lui, comme c'était le cas avant avec Thiago Silva qui, quand Unai Emery est arrivé, voulait enlever le 4-3-3. Vous avez des Thiago Silva, même si je l'aime beaucoup, Thiago Silva, qui commence à passer des coups de fil. Non, nous on veut revenir au 4-3-3, nous on veut faire comme ci, nous on veut faire comme ça. Et t'as Nasser qui appelle Unai Emery qui dit non, l'équipe faut la laisser en 4-3-3. Ouais, c'est qui l'entraîneur? Ah, quand ça se passe comme ça, c'est qui coach? C'est les joueurs ou c'est l'entraîneur? Dans ce cas-là, prenez une équipe, vous prenez les joueurs, ils se prennent en main, on ne met pas d'entraîneur, ils se mettent d'accord entre eux, ils se mettent qui est remplaçant, ils se mettent d'accord entre eux et on en reste là. Ça s'arrête là. Mais voilà, bonne nouvelle, aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Notre saison elle va pouvoir commencer là, ça y est, c'est sérieux. Apparemment aussi, il y a plein de joueurs qui ont anticipé leur retour, qui sont rentrés plus tôt de vacances. Oui, nouvel entraîneur, nouvelle carte. Donc chacun va jouer son jeu. J'espère que Galtier va réussir à faire jouer cette équipe comme il a fait jouer Lille l'année dernière. Et j'espère que surtout il y aura du beau jeu et qu'on aura surtout une équipe de dalleux, une équipe de gens concernés, une équipe de joueurs qui a la dalle, qui a faim. Surtout, surtout le plus important, des joueurs qui respectent le blason. Ça y est, on a assez vendu de maillots. La marque PSG, ça y est, vous l'avez développée. Ça, je ne veux plus entendre. La marque PSG, ça y est, elle existe. Il y a des magasins du PSG à New York, à Shanghai, ou je sais pas où, c'est bon. Ça, c'est validé. Maintenant, s'il vous plaît, le sportif maintenant. Parce qu'il y en a marre tous les ans on est là,
on est heureux pendant l'été, il est arrivé des grands entraîneurs, des grands joueurs, et après tu arrives à la Saint-Valentin, tu pleures, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu fais exprès de t'embrouiller avec elle pour pouvoir regarder la Ligue des Champions, et les mecs derrière ils sont éliminés, et toi à la fin tu dois rattraper le coup, déjà t'es brisé parce que ton équipe elle est éliminée, mais en plus tu dois rattraper le coup avec la meuf, parce que tu as fait exprès de t'embrouiller avec elle pour être tranquille, pour être peinard et regarder le match. Ça c'est bien ça. C'était tout pour moi, c'était Choc TV.